Bonjour à tous, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle la modalisation ou bien la subjectivité. Commençons tout d'abord par sa définition. Donc, la modalisation, c'est l'ensemble de processus par lequel le sujet de l'énonciation manifeste son attitude à l'égard de l'énoncé. يعني هذا أن الكاتب يدخل عنصر من الذاتية في خطابه وهنا يسجل حضوره. Bon, pour comprendre ce que sont les procédés de modalisation, il faut d'abord savoir faire la distinction entre ce qui est un énoncé objectif ou un énoncé subjectif. Dans l'énoncé objectif, l'énonciateur reste neutre, c'est-à-dire qu'il livre l'information sans laisser deviner ce qu'il pense de cette information. Alors que dans l'énoncé subjectif, l'énonciateur livre son sentiment, son opinion au sujet de ce qu'il dit. ماذا يعني هذا؟ إنه في الخطاب الموضوعي الكاتب يبقى محايد أي لا يشير لرأيه الشخصي. لكن في الخطاب الذاتي الكاتب يبدي رأيه أو إحساسه تجاه الموضوع وبذلك تشعر وتلمس وجوده وذاتيته. Bon. Pour laisser s'exprimer cette subjectivité, l'énonciateur peut manifester un doute, la probabilité, un sentiment, un jugement amélioratif, c'est-à-dire positif, ou bien péjoratif, c'est-à-dire négatif. Il peut également manifester son opinion personnelle en faisant comprendre qu'il s'agit bien de son opinion à lui et pas de celle de quelqu'un d'autre. Il peut au contraire mettre à distance l'opinion d'autrui et il peut aussi manifester sa certitude. نفهم من هذا بأن ذاتية المتحدث تظهر عن طريق الشك أو بالتعبير عن احتمال عن حكم سلبي أو إيجابي أو عن طريق إعطاء الرأي الشخصي للكاتب أو إبعاد رأي أي أنه يبين أن الرأي ليس رأيه بل رأي شخص آخر وهنا تشعر بذاتيته. Quels sont les procédés les plus courants pour exprimer cette subjectivité؟ أي ما هي الطرق والأساليب الأكثر استعمالا للتعبير عن la subjectivité ou الذاتية. Il y a plusieurs procédés. On commence tout d'abord par le vocabulaire péjoratif et mélioratif. Par exemple, regardez les deux exemples suivants. D'affreux cheveux jaunâtres. Un héros au regard conquérant. On sent bien que affreux et jaunâtre expriment un jugement péjoratif de la part de l'énonciateur. Alors qu'au contraire, héros, conquérant, héros est un mot amélioratif, c'est-à-dire un terme positif, de même que conquérant. Alors qu'on a un jugement amélioratif de la part de l'énonciateur. في المثالين السابقين المثال الأول d'affreux cheveux jaunâtres يعني شعر مصفر رهيب أو مخيف. الصفتين affreux et jaunâtre تعبران عن رأي المتحدث السلبي. أما في المثال الثاني الصفتين héros et conquérant. مثال الثاني un héros au regard conquérant أي بطل بنظرة فاتنة. فالصفتين بطل et فاتنة تعبران أو بهما الكاتب أعطى حكم إيجابي. On passe par la suite au deuxième procédé de modalisation, c'est les adverbes. Aussi, certains adverbes sont porteurs de la subjectivité de l'énonciateur. Dans les deux exemples suivants, nous allons montrer ou bien éclaircir les choses. Premièrement, regardez, il est peut-être coupable. Il est assurément coupable. Dans la première version,
peut-être sert à exprimer le doute de l'énonciateur, alors que assurément exprime sa certitude. في المثالين السابقين الذكر, le premier, il est peut-être coupable, معناها هو مذنب ربما. يعبر هنا المخاطب أو الكاتب عن الشك. أما في المثال الثاني il est assurément coupable, معناها هو مذنب بالتأكيد. الكاتب يعبر عن اليقين. نكتفي بهذا القدر.